Ok Google, raconte-moi une blague. Ok Google? Ah oui, je suis con. J'ai pas la Google Home. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu de blague malheureusement à l'entrée de cette vidéo, mais il y aura de toute façon une petite comparaison entre l'iPhone X et le Samsung Galaxy Note 8. Je pense que certains parmi vous ont peut-être un petit peu du mal à choisir entre l'un et l'autre, sachant que tous les deux dépassent la barre des 1000 €. D'un côté, on a le Samsung Galaxy Note 8, le dernier fleuron de la marque Samsung, avec un écran de 6,3 pouces, Quad HD, ce fabuleux écran Super AMOLED, Infinity Display, compatible HDR. Franchement, il est vraiment époustouflant, personnellement je l'ai déjà pris en main. Il est prévu pour très bientôt pour le test de toute façon. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les tests high-tech. Et si vous êtes pas radin, lâchez votre pouce bleu. Encore une fois, si vous aimez cette vidéo. De l'autre côté, on a l'iPhone X, ou l'iPhone X, ou l'iPhone 10. Ce smartphone embarque tout ce qui se fait de mieux de chez Apple. Et s'il y a un truc que j'aime bien chez Apple, ils annoncent rien, s'ils sont pas sûrs que ça va bien marcher. Et sur ce plan, je préfère Apple à Samsung, au moins sur ce plan. Bon, faisons simple, on retrouve un écran de 5,8 pouces OLED, Retina OLED. Voilà, c'est une technologie made in Apple entre guillemets. Donc ils ont pris l'écran Super AMOLED de Samsung, disons OLED, dans le jargon high-tech, et ils l'ont façonné à leur façon. Donc je suis sûr et certain que l'écran sera absolument fabuleux. Sachant qu'Apple a déjà fait l'expérience auparavant, ils nous ont vraiment montré plein les yeux avec les fameux écrans Retina, même si j'aimais pas beaucoup, et c'était tout à fait normal, c'était du LCD. Ils ont vraiment su bien gérer l'écran, donc je pense qu'ils vont vraiment bien savoir gérer l'écran OLED. Alors sous le capot, qu'est-ce qu'ils embarquent ces deux smartphones? On va commencer par le Samsung Galaxy Note 8. La version américaine est équipée du Snapdragon 835 avec 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD. En Europe, bien évidemment, on retrouve l'Exynos 8895 avec 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage, pareil, extensible via une carte micro SD. Bien évidemment, vous inquiétez pas que ce soit le Snapdragon 835 ou l'Exynos 8895, vous aurez exactement ou pratiquement le même processeur gravé sur 10 nanomètres. Donc en réelle utilisation, vous inquiétez pas, l'Exynos est un peu meilleur entre guillemets parce qu'il est moins énergivore. Donc voilà, il bouffe un peu moins de batterie, en tout cas selon les tests qu'on a pu voir sur YouTube. Je vous invite à aller voir en tout cas si vous voulez confirmer. Côté Apple, on va retrouver la puce A11 Bionic avec une architecture 64 bits. Franchement, en tout cas, selon les benchmarks qu'ils ont balancés, et bah, ce smartphone est quasiment plus puissant qu'un PC i5, même plus puissant que le MacBook Pro 2017 en i5, pour vous dire clairement que c'est vraiment une bête de course, sachant que Apple a mis tout en place pour que ce smartphone soit le plus fluide possible en utilisation de réalité augmentée. Alors mis à part la puissance brute, sachant que l'iPhone est extrêmement fluide même avec 1 ou voire 2 Go de RAM, là cet iPhone embarquera normalement 3 ou 4 Go de RAM, donc il devrait être méga fluide. Le premier point fort d'Apple, vous le savez sans doute, c'est iOS, sachant que la firme fait le mariage parfait entre le hardware et le software, contrairement à Samsung qui sont obligés de s'adapter au software. Parfois c'est l'inverse, c'est le software qui doit s'adapter au hardware et ça fait pas exactement le même résultat qu'on peut avoir chez Apple où on peut en tirer le maximum d'une puce qui est moins puissante que celle qu'on peut retrouver par exemple chez Android. Prenons l'exemple juste de la RAM, 2 Go de RAM chez Apple, ça gère aussi bien que 8 Go de RAM chez Android. Donc pour vous le dire, que l'optimisation est la clé de tout. Et franchement sur ce plan, il n'y a que Apple qui a ce privilège de réussir à faire le hardware et le software et de pouvoir s'imposer dans le marché comme l'un des acteurs majeurs de la téléphonie mobile. Bien évidemment, dans notre temps, on verra d'ici 10 ans s'ils arriveront encore à faire face à Android qui bouffe de plus en plus le marché, bien sûr à cause de ses prix plus ou moins attractifs. Alors niveau photo, il faut savoir que les deux smartphones proposent pratiquement les mêmes capteurs. Ça veut dire qu'à l'arrière, bien évidemment, on retrouve un double capteur photo, un grand angle et un téléobjectif de 12 millions de pixels sur les deux appareils. Commençons par Apple, on a le grand angle avec une ouverture 1.8, le téléobjectif avec une ouverture f2.4. Et bien sûr, quand je fais allusion au téléobjectif, je parle bien sûr du zoom x2. Voilà, vous l'avez normalement compris. Chez Samsung, c'est quasiment identique, on a un double capteur de 12 millions de pixels avec la technologie Dual Pixel qui permet de couper le pixel en deux pour récupérer le maximum de lumière. C'est pour cette raison que Samsung sont les meilleurs en basse lumière pour ceux qui se posent encore la question. Avec une ouverture 1.7 et le second capteur, le téléobjectif avec une ouverture f2.4 identique à celui d'Apple et c'est exactement la même focale, on a un 52 mm ou un 56, je ne suis pas sûr. Donc franchement, je suis sûr et certain qu'il est excellent cet iPhone 10. En tout cas, Apple a toujours été l'un des meilleurs du marché sur ce plan. J'ai testé déjà le Samsung Galaxy Note 8 et franchement, j'ai jamais vu de mieux de toute ma vie. Surtout sur le mode portrait, c'est quasiment égal à mon Sony A7S Mark II avec lequel je filme en ce moment. Donc pour vous dire à quel point la qualité est tellement bonne, j'imagine même pas comment ils vont finir par se développer d'ici 2 ou 3 ans. On va avoir quasiment des appareils photo sur smartphone qui seront quasiment équivalents à ce qu'on peut avoir déjà avec un gros DSLR entre guillemets. Sur les deux smartphones, on va constater qu'il y a plusieurs capteurs sur la partie supérieure. Sur le Samsung Galaxy Note 8, on va retrouver l'appareil photo,
le scanner d'iris qui marche à l'infrarouge, le capteur facial, le capteur de proximité ainsi que le capteur de luminosité et la petite LED pour vous indiquer si vous avez des notifications. Et on retrouve bien évidemment le haut-parleur. Par contre sur l'iPhone on a plein de capteurs et cela s'explique facilement, c'est parce que Apple a supprimé le capteur biométrique, l'empreinte digitale, et l'a remplacé par le Face ID, donc le déverrouillage facial en 3D. Par contre sur l'iPhone 10 on retrouve une multitude de capteurs et franchement il y en a tellement que je ne saurais tous les citer, alors je vais vous mettre une image, ça sera encore plus simple. Donc pour la faire simple et court, votre visage sera scanné en 3D et grâce à de nombreux capteurs comme l'appareil photo, l'infrarouge, le proximité si je ne me trompe pas en tout cas parce que c'est tellement complexe à expliquer, Apple avoue même que c'est plus sécurisé que le capteur d'empreinte digitale. Franchement je vous le dis carrément, j'ai hâte de tester parce que ça a l'air franchement intéressant. Alors bien évidemment si vous souhaitez avoir un grand écran et un stylet, le choix va se porter facilement vers le Samsung Galaxy Note 8, sachant qu'il embarque aussi une grosse batterie de 3200 mAh. Le chiffre donne l'impression que c'est un peu petit, mais en fin de compte non, pas du tout, parce que contrairement au Samsung Galaxy S8 Plus qui embarque une batterie de 3500 mAh, et bien selon tous les premiers tests que j'ai vus jusqu'à présent, le Samsung Galaxy Note 8 s'en sort beaucoup mieux. Bien évidemment en termes d'une journée d'utilisation, pour que ça soit le plus clair possible. Voilà. Par contre si vous voulez la sécurité d'iOS, une stabilité aussi sur l'OS, alors votre choix se portera plus en main vers l'iPhone, sachant que bien évidemment le smartphone va sortir que dans un mois, donc vous avez largement le temps d'aller voir le Samsung Galaxy Note 8 et aller voir après l'iPhone 10, comme ça vous allez vous faire une meilleure idée. La toute petite remarque que j'ai pour cet iPhone 10, malgré que je trouve que son design est franchement assez bluffant, en tout cas par rapport à l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, je pense qu'on est tous d'accord, même s'il m'impressionne, ce que j'aime pas, en tout cas ce que je trouve un peu moins intéressant, c'est cette petite bande noire. On retrouve plusieurs capteurs qui me dérangent un peu parce que j'ai comme l'impression que c'est pas assez symétrique. Par exemple si je prends le Samsung Galaxy Note 8 ou le Samsung Galaxy S8 que j'ai sur la main, eh ben, on va constater que les bandes sont assez symétriques, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais moi j'ai un petit peu du mal, même si personnellement je vais quand même prendre le iPhone 10, ça sera déjà une première depuis l'iPhone 5, ça changera un peu, vous inquiétez pas, il y aura toujours des Android sur ma chaîne, donc c'est pas la peine de faire une crise dans les commentaires. Alors je vous cache pas que moi personnellement je suis plus pour les grands écrans, je sais que certains vont me dire oui 5,8 c'est déjà pas mal, mais 5,8 faut pas oublier de supprimer la petite bande qui est en haut, donc ce qui nous laisse normalement, je n'ai pas fait de calcul, mais je pense que ça va cropper sur minimum 1 voire 0,2 pouces si je me trompe pas à peu près, donc on aura pas réellement un écran de 5,8 exploitable, mais que de 5,5 voire 5,6, je ne sais pas, il faut déjà que je le vois en face pour me faire une idée. Mais son grand avantage, c'est que le smartphone sera hyper compact, donc sur ce plan, Apple a quand même bien fait les choses. Bien évidemment, je sais que j'ai pas trop développé le sujet, j'ai essayé d'être le plus simple possible et vous aider dans votre choix. Pour vous dire qu'en termes de puissance, les deux smartphones sont excellents, même s'il y a quand même un avantage pour l'iPhone. En termes d'autonomie, je pense que l'iPhone 10 sera moins bon que le Samsung Galaxy Note 8 et cela s'explique facilement. Alors pendant la présentation, Apple a dit que l'iPhone 10 aura 2 heures de plus que l'iPhone 8 normal. Donc je ne m'attends pas à quelque chose de vraiment excellent en termes d'autonomie. Je pense qu'on aura peut-être la possibilité de finir la journée, contrairement au Samsung Galaxy Note 8 qui devrait normalement 2 jours d'utilisation sans aucun souci. Après il faut savoir que les deux smartphones proposent du Bluetooth 5.0, mais le Samsung Galaxy Note 8 est IP68, que ce soit sans S Pen ou avec le S Pen. Vous avez même la possibilité de dessiner sous l'eau si vous trouvez l'utilité, on sait jamais. L'iPhone 10 est IP67, c'est quasiment équivalent, mais bien sûr celle de Samsung est quand même meilleure. On retrouve aussi une prise jack 3.5 sur le Samsung Galaxy Note 8 pour les personnes pour qui l'utilisation filaire est plus qu'importante. Donc sur ce plan, votre choix se portera facilement vers le Samsung Galaxy Note 8, sachant que vous n'aurez pas forcément besoin d'un adaptateur que vous pourrez perdre à n'importe quel moment aussi. Par contre sur ce plan, j'aurais préféré quand même que Apple garde la prise jack 3.5 parce que ça aurait permis quand même d'avoir le choix entre le Bluetooth 5.0 et une utilisation filaire pour ceux qui souhaitent la garder. Il y a aussi un autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est l'OS. Si vous préférez avoir une liberté totale et de faire tout ce que vous souhaitez de votre smartphone, à ce moment-là, je vous conseille largement, mais largement, le Samsung Galaxy Note 8. Je personnalise à fond mon téléphone et ça va grave me manquer sur l'iPhone 10. En tout cas, je vais essayer de tenir le coup le maximum avec l'iPhone pendant une année. Je vais voir, hein. Je vous promets rien. Hein. Donc bien sûr, c'est un facteur vraiment majeur. Par contre, si vous voulez la sécurité et un smartphone qui est très simple d'utilisation, et ben votre choix va se porter facilement vers l'iPhone 10. Bien sûr, il reste un point très important, le tarif. Le Samsung Galaxy Note 8 est proposé à 1009 €,
Sachant que chez Android, les prix vont baisser super vite, donc disons que d'ici un mois ou deux, vous l'aurez à 800 ou 850 €. Par contre, l'iPhone 10, vous allez l'avoir à 1159 € en 64 Go sans la possibilité d'étendre la mémoire. Ou sinon, si vous souhaitez avoir le maximum de stockage, alors votre choix va se porter vers le 256 Go et c'est celui-là que je vais prendre, bien évidemment. Comme je fais des vidéos, etc., je trouve que c'est plus qualitatif d'avoir que 256 Go, surtout qu'on ne peut pas rajouter une carte micro SD. Alors c'est là où vraiment le choix va se décider entre les deux smartphones. Je pense que niveau tarifaire, Samsung reste quand même beaucoup moins cher que l'iPhone, voilà. Après, certains vont me dire oui, mais il est peut-être moins cool, moins beau, je suis pas totalement d'accord. Certes, il a quand même quelques points négatifs, par exemple l'emplacement de lecteur d'empreintes digitales, mais franchement, je vous dis honnêtement, moi personnellement, je me suis habitué, ça devient même un jeu d'enfant. Une fois qu'on prend l'habitude de l'utiliser, ça devient assez facile à comprendre. Mais de toute façon, je pense que les deux auront quand même des points positifs et des points négatifs qu'on pourra bien évidemment discuter une fois que j'aurai les deux smartphones en main. Donc j'espère bien évidemment que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à m'exploser la barre des pouces bleus, ne faites pas vos radins, j'attends vraiment votre soutien et j'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. Alors je vous dis à très bientôt ou à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!